Pierre Blériot-Niamey, bonjour. Bonjour Pierre Blériot. Blériot, vous avez un souci? Qu'est-ce que vous arrive, Pierre Blériot? Vous dites? On vous a demandé de ne plus parler, Pierre Blériot. Pierre Blériot, vous allez écrire. Est-ce qu'on vous a demandé de ne plus du tout parler? On vous a demandé de ne plus parler de certaines actualités. Bon, merci à Pierre Blériot. Nous allons prendre une transition et on vous reviendra pour la suite de ce programme. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler le remerciement. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Profitez, capitalisez, glorifiez Dieu et célébrez la vie. La mort est la sœur jumelle de la vie. Ils viennent ensemble et l'un par avant l'autre. Mais ils sont aussi éternels parce que même quand ils partent tous les deux, il y a toujours une qui continue à rester vivante de par les actions qu'elle aurait sémées, partagées, inculquées dans les valeurs culturelles, spirituelles, traditionnelles, éducationnelles. C'est ça qui pousse la vie à continuer à vivre et à être éternelle. Dieu est éternel par sa création que nous sommes, tout ce qui est autour de nous. Dieu est éternel, Dieu ne mourra jamais. Il sera toujours là parce que c'est lui qui est le créateur de l'air, le créateur des herbes, de la terre, de l'eau, de tout ce que tu peux imaginer, de l'humain. Donc, lui, il est éternel. Alors, il nous a donc créé à son image. Comment allons-nous faire pour être éternel? Dans la retransmission. Alors, profite de la vie. Très rapidement. Bien, mes chers compatriotes, je voudrais ici échanger avec vous sur la mort du président et sur la vie du président. Mort, vivant ou vivant ou mort, il est important que je partage avec vous un certain nombre de choses pour que tu comprennes. Il faut dire que tu comprennes que, quel que soit ce qui va arriver, le président Paul Biya ne sera plus président dans notre pays. Il faut que tu notes ça. Bien. Que le président Paul Biya revienne en marchant sur ses pieds, qui vienne en étant sur une chaise roulante, qui rentre dans ce pays dans une petite caisse en bois, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura un après Biya qui a déjà commencé depuis très longtemps. Et nous l'avons préparé. Moi, j'ai préparé l'après-Biya. Donc, je ne suis pas inquiet, je ne suis pas stressé. Je suis prêt à rentrer, aller occuper un poste de gardien quelque part dans mon pays pour sécuriser le peuple que vous êtes. Donc, je ne suis pas pressé. Mais avant de vous dire ce qui se passe, je voudrais ici partager avec vous certains témoignages, certaines interventions des uns et des autres. J'ai vu parmi les hommes politiques que j'apprécie au Cameroun, dans mon pays, il y a l'un d'entre eux qui est un parent proche que je respecte énormément parce que il a rendu le langage de la politique simple. Il nous parle comme des grands-parents au village, toujours en proverbe. Il explique en paroles très simples, il ne complique pas la politique. Il n'est pas parfait, comme personne d'ailleurs. Donc, je vais lui passer mon bonjour et je vais partager avec vous sa sortie, mais aussi les éclaircissements de Cabral Libye dans la même veine. Je vous invite donc à écouter et regarder. Je viens humblement ce matin
dit bonjour à son Excellence, le président de la République du Cameroun par intérim, M. Atangadji. À travers le communiqué que vous avez rendu public, beaucoup qui ne comprennent pas les rouages de l'administration n'ont pas décelé que vous veniez de déclarer la vacance et de prendre le pouvoir conformément aux institutions. Notre constitution prévoit que la constatation de la vacance de pouvoir se fait par le président de la Cour suprême, qui est absent. Et qu'en cas de cette vacance, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim de la présidence de la République pour un temps, le temps de préparer les élections. Il est absent. Il se trouve qu'administrativement, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets sont les représentants locaux du président de la République. Ils sont placés sous la tutelle du ministre de l'administration territoriale que vous êtes. Donc, vous êtes officiellement le représentant du président de la République. Vous avez dit de ne pas commenter son statut, c'est-à-dire que ce statut n'existe pas. Et pour preuve, vous avez envoyé votre communiqué à celui qui souvent transmettait les hautes instructions pour lui dire que désormais, c'est vous qui donnez les instructions. Vous avez informé le Premier ministre du changement du statut de la République et que désormais c'est vous son patron. Ceux qui n'ont pas compris ce message n'ont rien compris parce que pour une fois que vous vous êtes mis du côté du peuple et que vous avez appliqué la loi, je vous dis bonjour Excellence. Je demande à ceux qui se sont déclarés ou vont se déclarer candidats à la présidence de la République du Cameroun de préparer leur campagne. Parce que M. Atangadji, comme le président disparu, est un homme de parole. Celui qui a disparu, vous avez donné la date des élections 2024 et il a tenu parole. Et celui qui vient de prendre les rênes du pouvoir va tenir parole. Alors, ne pleurnichez plus. Remercions M. Atangadji d'avoir clos le débat en nous informant que le statut n'existe pas. À ceux qui seront tentés de profiter de cette absence pour se frayer un chemin, ils trouveront le peuple devant eux. Et je compte sur le vaillant fils du Cameroun, membre des forces armées, pour maintenir l'ordre et la paix dans ce pays. Je vous remercie. Évoquons donc froidement la question de la vacance au Cameroun. Que dit la Constitution? C'est l'article 6, alinéa 4. En cas de vacance, pour toutes les raisons qui sont évoquées par la Constitution, l'élection a lieu 20 jours au moins, 120 jours au plus, après constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel. Alors, lorsque c'est dit rapidement comme ça, on peut penser que l'affaire est simple. Si jamais il y a vacance, il y aura élection 20 jours au moins, 120 jours au plus. Et d'ailleurs, il y a un alinéa qui suit, qui dit, ou un tiret, je ne sais plus, que la période transitoire est dirigée par le président du Sénat. Et si ce dernier est indisponible, c'est le premier vice-président. Et puis de toute façon, même si lui, il n'est pas disponible, c'est le suivant selon l'ordre de préséance. Donc à la vérité, le vrai problème ne se pose pas au niveau du Sénat. Parce qu'on a vu au Tchad que lorsque l'affaire a éclaté, on a vu le président de l'Assemblée nationale qui a décliné l'offre. Et puis les militaires ont jugé utile de s'emparer du pouvoir. Donc dans le cas camerounais, si jamais ça arrivait et que le président du Sénat se sentait dans l'inconfort physique ou mental de pouvoir porter cette responsabilité, il pourrait très bien décliner, que cela ne poserait pas le problème, l'amido de Rebouba, et même si lui-même déclinait, le suivant, ainsi de suite. Donc, de son côté, il n'y aurait même pas grand problème. Le problème au Cameroun se situerait, et on l'a vécu au Tchad un peu, sur un seul mot.
après constatation par le Conseil constitutionnel. Si je posais la question tout de suite, quelles sont les modalités de constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel? Alors, il n'y a aucun texte au Cameroun qui régit ce segment, qui est fugace dans le temps en cas de vacances, parce que ça doit se faire très rapidement. À ma connaissance, il n'y a pas un texte qui dit quelles sont les modalités exactes du processus ou du mécanisme de constatation de la vacance. Donc, on risque de se retrouver dans un flottement bizarre qui pourrait donner lieu à toutes sortes de dérives. Ce que j'essaie de dire en termes simples, c'est qu'il ne suffit pas qu'il y ait décès, qu'il y ait démission. Ce sont les causes de vacances, par exemple. Non. On peut très bien annoncer que le président en exercice est décédé, que cela ne vaut pas constatation de vacances. Le président en exercice peut même démissionner publiquement. Cela ne vaut pas constatation de vacances. Et il faut que le Conseil constitutionnel ait constaté la vacance. Ça veut dire que ce Conseil constitutionnel doit siéger. Ça veut dire que ce Conseil constitutionnel doit être convoqué. Par qui? Aucun texte ne le dit. En tout cas, la Constitution ne le dit pas. On pourrait donc se retrouver dans un petit moment de flottement où tout le monde se regardera en chien de faïence et le premier général qui passe par là pourrait légitimement dire, écoutez, pendant que vous réfléchissez avec votre Constitution, avec ses vides, vous nous trouvez à étudier. Bien, j'ai écouté avec attention les deux. Tous les deux ont raison. Mon père, Albert Zongan, a totalement raison de constater que les institutions, tout le monde est devenu patron. Atanganji peut donner les ordres, il peut faire tout ce qu'il veut. Et comme il a expliqué, il a raison parce que c'est devenu la cour du roi Pito. De l'autre côté, notre compatriote Cabral Libi, toujours minutieux, qui applique les textes et qui nous explique les choses avec le flou qui existe dans la vacance du pouvoir, qui le constate, comment le constate-t-on, quels sont les éléments qui font qu'on constate la vacance du pouvoir. Le président n'est pas là, on doit constater. Là, Cabral a raison. Qui doit constater? La Cour constitutionnelle. Tous ces gens-là, comme vous les voyez là, sont tous des vieux, ils marchent avec des béquilles. Ce qui est très important. On ne sait pas si moi je vais atteindre cet âge, si toi tu vas atteindre cet âge-là. C'est trop compliqué, on ne sait pas. C'est une grâce. Mais ils ont atteint cet âge-là tout en détruisant les vies des jeunes qui sont appelés à leur venir en aide demain. Ils ont tué tous les jeunes. De par leur imposture, de par leur mauvaise gestion des affaires. Ça crée donc le flou. Et ça me rappelle une chose que je disais toujours. Pensons notre pays. Chaque jour, les Américains pensent. Chaque jour, les gens pensent à leur pays. Et ça me rappelle quand l'opposant principal de notre pays était en prison. Un jour, j'ai fait une publication étant dans ma cuisine là-bas. Je disais à ces militants, votre parti politique est un parti important. Le représentant est en ce moment en prison. Alors, comme il est en prison, ce monsieur-là vous a laissé un tronc. Il a fait le squelette de ce qu'il veut pour le pays. Pensez à habiller ce squelette-là. Nourrissez-le pour qu'il ait la chair. Que quand il sortira de prison demain, qu'il se rende compte que vous avez travaillé et qu'il ait normalement avec vous ensemble des éléments pour pouvoir combattre le système. Que ce soit démocratiquement, ce qui sera votre choix, mais il y aura des éléments. Malheureusement, ces militants, pour ceux qui sont connus dans les arbres qui produisent le bruit, que j'appelle les bruitiers, ont passé plus de temps à s'attaquer aux personnes qu'à s'attaquer à son projet. Alors que lui-même en partant, il dit, si je ne suis pas là demain, continuez le combat. Vous n'allez pas continuer le combat avec son corps sans vie, vous allez continuer le combat avec une arme qui vous a donné son projet. Ce projet-là n'a jamais été travaillé, n'a jamais été accompagné. Jusqu'aujourd'hui, ce qui fait que quand M. Kamto ne parle pas, son parti n'avance pas. Le parti, le MLC se repose sur un seul homme, Kamto Maurice.
une intelligence, mais qui ne pourra jamais rien faire au Cameroun sur l'air Biya. Quand je ferme dans cette page-là, c'est pour vous ramener à la Constitution de l'autre côté. Le flou que Cabral Libye revendique, ce flou-là a toujours existé. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, Biya a voulu que tout le monde, même ceux qui veulent penser, restent des cancres. Cabral Libye, tout récemment, il a monopolisé et bloqué le Parlement. Alors que le président, le Premier ministre voulait prendre la parole. Pourquoi? Il avait tort ou il avait raison, mais toujours été dit qu'il n'est pas sorti du quartier pour le faire. Il se base certainement sur quelque chose. Parce que dans ce pays-là, on ne respecte pas les textes, on ne respecte rien. Même quand tu as une idée, personne ne peut la mettre en pratique. Il faut automatiquement que c'est ce que Paul Biya dit, qui n'est pas écrit dans les textes qui doivent être respectés. Parce que la personne qui applique ça, n'applique pas parce qu'il se base sur les textes, ça applique parce qu'il, par reconnaissance de sa nomination, de son poste, de son grade, de sa fonction à M. Biya Bimvondo. Ça fait donc que la constitution avait été changée pour le plaisir de M. Biya, qui devait déjà partir depuis très longtemps. Paul Biya ne devait plus jamais se présenter à une élection pour fraude électorale, pour avoir amené les faux agents de transparence internationale au Cameroun. Il ne devait donc pas être là aujourd'hui. Ça aurait été une élection annulée, Paul Biya arrêté, exclu de son parti, ou alors mis de côté, au pire des cas, jeté même en prison, même dans son village. Ce que quelqu'un appelait même Bormidja. Si on ne peut pas le mettre en prison parce qu'il est vieux, on se dit voilà, chez nous, vraiment, à cet âge-là, on le met en prison chez lui, va rester chez toi en résidence surveillée. Ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que toutes les personnes que vous voyez assises là aujourd'hui, qui sortent ça et là pour empêcher les gens de parler, parce que pour eux, ils se battent pour honorer celui-là qui les a nommés. Vous croyez? Non. Ils ne se battent pas pour Paul Biya. Ils se battent pour protéger leurs intérêts. Parce qu'ils ne savent pas dans quelle sauce ils seront mangés demain. Parce que Paul Biya, comme je vous ai dit, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Observez ce que je vous dis. Je ne parle pas ici en vous lisant la Bible, ou en vous lisant le Coran ou la Torah. Je vous parle en vous lisant les événements de notre pays et de la nature. Chaque chose a une fin. Le président de la République du Cameroun, c'est terminé. Qu'il vienne en marchant, qu'il vienne sur une chaise roulante, qu'il vienne dans une caisse en bois, notre dernière demeure, qui est la terre, mais notre lit, c'est la petite caisse en bois, par laquelle nous partons tous pour la plupart. Les musulmans partent avec une emballée dans un linceul. Ben nous partons dans une petite case en bois, à 6 mètres sous terre, ou je ne sais pas combien de mètres. Tout sera comme ça. Alors, quelle que soit la manière à laquelle le président Biya sera de retour dans son pays, en marchant, couché sur un lit, ou un lit d'hôpital, mobile ou portable, ou dans une petite caisse en bois, c'est fini pour le président Paul Biya. Ça, c'est fini. Ça, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est après. Tôt ou tard, Paul Biya sera de retour chez lui. Mais c'est l'après Paul Biya qui est important. Ok? Donc, si tu n'as pas préparé l'après Paul Biya, ce n'est pas la peine de venir raconter ta vie ici. Moi, j'ai préparé l'après. Je ne suis pas inquiet. Je vais donc t'expliquer ce qui va se passer après. Mais avant de t'expliquer cela, je t'invite très rapidement à écouter ce jeune Français journaliste qui n'a pas sa langue dans la poche et qui a d'ailleurs eu trop de problèmes. Son père avait été tué en Afrique. Ce jeune-là, son père avait été tué parce que les militaires l'avaient arrêté. Le fils, celui que vous allez écouter, les militaires l'avaient interpellé. Parce qu'il écrivait, il écrit beaucoup. Et son papa, ils ont appelé son père, et ils ont inquiété son père qui est mort de crise cardiaque tout de suite après son arrestation. Donc ce garçon, pour lui, dire des choses qui se passent en Afrique, il n'a plus besoin d'avoir peur parce que son père est mort à cause de ses vérités. Donc, c'est un très bon journaliste. Il ne dit rien sans preuve. Il investigue beaucoup, il se déplace énormément. Je ne sais même pas pourquoi. Il appartenait à une chaîne. Il était régulièrement sur un plateau, mais je ne le vois plus. Je ne sais pas s'il y a eu des problèmes sur cette chaîne-là. Peut-être il était l'un des promoteurs de cette chaîne-là. Si vous avez une idée de ce qui s'était passé, vraiment partagez avec moi parce que je veux savoir. Je n'ai pas cherché à savoir. Je veux savoir ce qui s'était passé parce que il débattait beaucoup sur une chaîne qui était d'ailleurs naissante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais trop rien. Je vous invite donc à l'écouter attentivement. Écoutez,
et regardez. Paul Biya est-il mourant? C'est la question que se posent aujourd'hui les Camerounais. Alors il y a de nombreuses spéculations et de rumeurs qui se font jour sur l'état de santé du président camerounais qui, rappelons-le, a 91 ans, à tel point que ces derniers jours, les autorités camerounaises ont interdit les débats dans les médias privés au Cameroun sur l'état de santé chancelant de Paul Biya, qui n'est pas apparu en public depuis plusieurs semaines et a annulé sa participation à des grands sommets internationaux. Mais on ne s'inquiète pas seulement à Yaoundé ou à Douala de l'état de santé de Paul Biya. La panique règne aussi à Paris, puisque vous savez que Paul Biya est un peu l'un des derniers dinosaures de la France-Afrique, un allié fidèle d'Emmanuel Macron. Et à Paris, à l'Élysée, on craint que la mort de Paul Biya ouvre la voie à une guerre de succession au Cameroun et que le nouveau président soit beaucoup moins proche de la France et peut-être s'allie avec d'autres puissances comme la Russie. Donc, à l'Élysée, à Paris, dans les réseaux france-africains, on a enclenché une course contre la montre pour garder le Cameroun dans l'orbite de la France-Afrique. Bien sûr pas pour le bien des Camerounais, mais pour le bien de l'empire chancelant France-africain. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Alors ces derniers jours, il y a eu beaucoup de rumeurs sur l'état de santé de Paul Biya. On l'a dit à Paris, on l'a dit à Genève, on l'a dit sur le point de mourir. Ce que j'ai pu un peu recouper avec des sources, notamment des diplomates européens qui sont à Genève, c'est que Paul Biya effectivement est actuellement à Genève et il a fait plusieurs malaises ces dernières semaines et il souffre notamment d'une mauvaise réaction suite à un traitement pour son cancer de la prostate. Il n'en reste pas moins que son état de santé, étant donné son âge, à 91 ans, risque de s'aggraver et ça aura un impact sur le Cameroun, même si ça fait des années qu'on donne Paul Biya mourant ou mort. On se souvient qu'il y a 20 ans, en 2004, il y avait déjà eu des rumeurs sur la mort prochaine de Paul Biya et Paul Biya était réapparu dans une vidéo dont tous les Camerounais se souviennent aujourd'hui. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. C'est rassurant, monsieur le président. Et voilà, 20 ans plus tard, Paul Biya est toujours là, fidèle au poste. Mais comme je le disais, son état de santé n'inquiète pas que les premiers concernés, les Camerounais, qui quand même vivent depuis 1982 sous la présidence de Paul Biya, une présidence qui a été quand même extrêmement dure et qui ne s'est pas détendue ces dernières années avec l'arrestation d'opposants, l'interdiction de manifestations, la mort de journalistes. On se souvient de la mort en début de l'année 2023 de Martinez Zogo et puis la réélection toujours très contestée de Paul Biya, mais indétrônable à la tête du Cameroun et indétrônable avec l'aide de Paris, puisque la France a toujours été un soutien de Paul Biya. D'ailleurs, Paul Biya, en tant que Premier ministre, puis en tant que président, a côtoyé tous les présidents français depuis Valéry Giscard d'Estaing, ce qui est quand même un record. Mais il y a tout de même eu un couac en 2022 dans les relations entre la France et le Cameroun. Début 2022, alors que la Russie envahissait l'Ukraine, Paul Biya a signé un accord de défense avec l'ennemi juré de la France, qui n'est autre que la Russie de Vladimir Poutine, ce qui a vraiment énervé Paris et ce qui a fait craindre que le Cameroun, comme son voisin de la République centrafricaine, rejoigne l'orbite russe et tourne le dos à la France. Alors, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il est allé ventre à terre à Yaoundé en juillet 2022. Au fond, je crois que la France a tant à faire sur le continent et nous sommes bloqués parfois par des non-dits, des malentendus, un passé qui ne veut pas passer parce qu'on a cru qu'il serait digéré de fait. Et je pense que si on sait prendre ce chemin, alors il est difficultueux, il est imparfait, nous pouvons faire, y compris de ces malentendus, une chance, si nous savons les lever. Parce que je crois qu'il y a entre la France et le Cameroun, entre la France et le continent africain, une profonde histoire d'amour, de respect, d'échange, de métissage, de créolisation aussi, de mélange, de richesse mutuelle qu'il nous faut savoir raviver.
Donc Emmanuel Macron a rassuré Paul Biya sur le soutien que la France allait apporter, soutien inconditionnel qui faisait en sorte que notre pays, soi-disant le pays des droits de l'homme, ferme les yeux sur les violations des droits de l'homme au Cameroun. D'ailleurs, cette nouvelle idylle entre la France et le Cameroun s'est confirmée avec la nomination à l'automne 2022 d'un ambassadeur qui n'est autre qu'un officier général, le général Thierry Marchand, qui est un homme de poigne qui a été nommé ambassadeur à Yaoundé et qui est là pour réchauffer les relations entre Paul Biya et la France. On sait aussi que la nomination d'un haut gradé, qui est vraiment le plus haut gradé parmi les diplomates en poste au Cameroun, servirait en cas de crise de succession de Paul Biya, où la France serait forcément amenée à jouer un rôle. Et évidemment, la France a continué à se mêler des affaires camerounaises, et elle continue même à appuyer Paul Biya, puisque cet été, au moment où Paul Biya s'est rendu à Paris pour les Jeux Olympiques, il a rencontré Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, qui doit aider Paul Biya à se faire réélire en 2025 si sa santé le lui permet. Et on sait que Emmanuel Macron est très redevable de Nicolas Sarkozy et qu'il l'envoie depuis Nicolas Sarkozy comme missi dominici auprès de chefs d'État, malgré les nombreuses affaires judiciaires qui cernent l'ancien président français. Nicolas Sarkozy avait notamment rencontré Franck Biya, qui est le fils de Paul Biya et qui est le successeur, en tout cas le choix de son père pour lui succéder à la tête du Cameroun, ce qu'avait fait aussi Emmanuel Macron, qui en 2022 avait rencontré Franck Biya. C'était un peu comme si la France adoubait le fils Biya pour succéder à son père à la tête du Cameroun, et tant pis pour la légalité constitutionnelle. Et au-delà du soutien qu'apporte actuellement la France au président Paul Biya, il y a des questions qui se font jour. On peut se demander quel rôle va jouer la France dans la succession de Paul Biya au Cameroun, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs clans qui vont se disputer le pouvoir à la mort de Paul Biya et qui sont déjà à couteau tiré, qui s'affrontent dans l'optique d'une succession. J'ai parlé de Franck Biya, le fils de Paul Biya, mais on peut parler de Paul-Louis Motadze, qui est l'indéboulonnable ministre des Finances et qui est neveu de Paul Biya. On peut se demander quel rôle va jouer le BIR, le bataillon d'intervention rapide, qui fait un peu office de garde présidentielle et qui est sous les ordres de Paul Biya depuis 1994 et qui est encadré par des Israéliens. On peut également se demander quel rôle va jouer Ferdinand Ngongo, qui est le secrétaire général à la présidence camerounaise et qui est très proche de certains cercles parisiens. On se souvient qu'il avait rencontré le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, en 2019 à Genève, une rencontre secrète qui avait eu pour but de faire en sorte que Vincent Bolloré soit éjecté de la concession du port de Douala, tout ça sur fond de guerre entre l'Élysée et Vincent Bolloré. Alors on sait que la France a fait beaucoup de mal au Cameroun. On se souvient de la terrible répression qui avait frappé les indépendantistes de l'UPC, des meurtres de Ruben Oumyobé, de Félix Noumier. Et on sait qu'aujourd'hui, si la France s'implique dans la politique camerounaise et dans peut-être la succession à plus ou moins long terme de Paul Biya, ce ne sera pas pour le bien des Camerounais, mais bien pour le bien de la France-Afrique. Bien. Vous avez donc écouté ce jeune journaliste, c'est très brillant, c'est-à-dire qu'il a toujours été, comme vous venez de le suivre là, très détaché, très avancé, très précis dans ses éditos, dans ses recoupements d'informations. Il a parlé de beaucoup de choses, la guerre de succession. Il a noté, Paul Biya est-il mourant? Il a noté, il a parlé de la rencontre secrète de Ngongo Ferdinand avec Alexis Kohler, le secrétaire général de Emmanuel Macron en Suisse. Et il te dit aussi, ce que je vous disais ici, on en parle ici régulièrement dans nos publications, c'était public cette fois-là, Sarkozy a rencontré Franck Biya, là ce n'était pas public, on nous a toujours parlé de Sarkozy qui a rencontré Paul Biya. Sarkozy qui est le communicant de Paul Biya pour être réélu en 2025 si la santé lui permettrait. Emmanuel Macron qui a rencontré Franck Biya à Yaoundé. Il a parlé également de la guerre que se livrent certaines personnes. Il a aussi fait un petit rappel des crimes qui ont été causés par la France. L'UPC dans les années 58, contre l'UPC, il a oublié que beaucoup de nos compatriotes de l'Ouest ont été victimes de cette barbarie de l'armée française, calcinés, tués comme ça, au napalm, à l'Ouest, beaucoup de morts. Il a parlé de la santé du président qui a du mal à se remettre. Il a parlé du président qui a du mal à se remettre, que le président de la République a le cancer de la prostate.
Donc il fait une intolérance au traitement. Il n'arrive pas à se remettre très facilement. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé là de ceux qui veulent le pouvoir. Il a parlé de l'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand. Il a parlé de tout ce monde-là. Et il a parlé de tous, mais il n'a pas dit le rôle du peuple camerounais. Mais ce qui était intéressant, il a dit tout ce monde-là, ils veulent le pouvoir, mais pas pour l'intérêt du peuple camerounais. Ça, c'était bien. Alors, je vais donc ici vous dire, les gars, moi, je suis prêt, parce que ça ne me... Tout ce qui se dit, ça et là, est important. Parce que Bruno Tagny, que je rappellerai toujours, parce que ce gars aura une rue au Cameroun, la rue Bruno Tagny. Parce que ce garçon-là, c'est l'un des gars, parmi tant d'autres, qui m'a bluffé avec sa capacité analytique du peuple camerounais, qui avait exprimé en quelques 5 lignes qu'est-ce que c'est que le Camerounais. Il dit que je peux comprendre les Camerounais, ceux qui sont au pouvoir, qui se battent pour préserver ce qu'ils ont malhonnêtement acquis. Ils se battent pour garder ce qu'ils ont, leurs intérêts, les protéger. Comme le journaliste vient de le dire là. Ils vont tout faire pour garder ce qu'ils ont. Mais les autres, qui sont victimes de cela, et qui ont déjà perdu, ils ont déjà tout perdu, mais ils vont chercher la petite force qui leur reste pour combattre les Patrice Nouma. Eux qui sont en train de combattre ceux qui nous mettent dans cette situation. Bruno Tagny, je paraphrase, c'est ce qu'il nous avait dit. Alors pourquoi est-ce que ce gars, il vous parle de tout, il ne vous parle pas seulement de la position du peuple camerounais? Parce que tout le monde se rend compte que le peuple camerounais, c'est un peuple qui court après le iPhone 16. On t'applaudit. Tu es entré dans l'iPhone 16, on te filme, on te met dans un truc. Pourtant, l'argent du iPhone 16 là, ça part de l'autre côté. Tu as du mal même à communiquer. La connexion ne passe pas. On a compris que le peuple camerounais, c'est un peuple qui s'entretue. La guerre dans le nozo, ça ne les dérange pas. Ton propre fils, on l'a tué de l'autre côté, au nozo. Mais toi, tu soutiens Biya. Ton propre fils, on l'a tué au nozo. Tu es de l'ouest, tu soutiens Biya. Tu es du nord, tu soutiens Biya. Parce que, non, tu veux dire, voilà, il ne faut pas qu'on dise que j'ai trahi. Je ne soutiens pas le président Paul Biya. Moi, je suis un gars étonné de fondement côté. 100%. Je ne le soutiens pas et je ne soutiendrai jamais la politique de Paul Biya. J'aurai un respect inconditionné du père Biya. Au même titre que mon père, au même titre que Nyat, au même titre que Kaveh Djibril, au même titre que Nkwete. Tous ces vieux-là sont des parents. Mais je n'ai aucun respect pour la fonction qu'ils ont occupée. Donc, ils nous ont abusés. Parce que s'il y avait quelqu'un qui devait soutenir M. Biya, il serait le premier en tant que président, chef suprême des forces armées. C'est mon père, c'est sous son aile que je suis entré dans l'armée. J'aurais dit, voilà, je vais le soutenir, même s'il fait mal. Non! Il n'est pas là pour faire mal. Il est nommé président pour bien travailler. Alors s'il ne travaille pas bien, qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Je vais m'occuper de lui comme mon père au village. Papa, moi je travaille. Je vais m'occuper de toi. Point final. Donc je vais te dire, toi, peuple camerounais, prépare-toi à résister. Prépare-toi à résister. Tous les gros noms qu'on te donne là, c'est des fion-fion. C'est des fion-fion, man. Ils ne servent absolument à rien. Mais vous croyez qu'il n'y avait pas les mêmes personnes comme vous citez là. Ils n'étaient pas pour le Mali. Ils étaient là-bas avec le président malien de l'époque et les présidents maliens successifs de l'époque. Les mêmes personnes étaient là. Sarkozy, Hollande, Chirac, Emmanuel Macron. Ils ont connu tous les présidents maliens. Ils ont connu tous les présidents du Burkina. Ils ont connu tous les présidents du Niger. Ils ont connu tous les présidents du Tchad, de la Centrafrique. Paul Biya avec eux, ils ont connu tous les présidents avec à leur tête Paul Biya, qui jouait le bras armé de tout ce peuple que vous voyez là. Sans rien dire, Paul Biya a joué un rôle très dangereux pour toute l'Afrique. Je vous dis ça, c'est mon papa. Hein. En tant que président, il a fait un très mauvais travail. En tant que président, il a fait un très mauvais rôle, joué un très mauvais rôle en Afrique. En tant que père, je veux donc qu'il aille au village. Moi, son fils, je vais m'occuper de lui.
Tout ce que ce journaliste a dit là, c'est vrai, mais ça ne peut pas nous influencer. Nous avons déjà perdu les nôtres, beaucoup de nôtres, qui sont morts en 58, 60, jusqu'aujourd'hui continuent de mourir. Bon, maintenant il est longtemps à dire au Camerounais, nous allons encore mourir. Moi je n'ai pas peur, parce que un gars qui parle comme moi, qui a choisi l'armée, il est capable de partir à tout moment. J'aurais fait ma part. Je ne peux donc pas m'arrêter aujourd'hui parce qu'on m'a prononcé le nom d'Alexis Colère, on a prononcé Gongo qui a rencontré tel secrètement, on a rencontré, non. Lui-même, il vous précise, lui qui est français blanc, il vous précise très bien que Nicolas Sarkozy a des casseroles. Voilà quelqu'un qui a des casseroles qui va venir décider de qui sera le président du Cameroun. Non les gars, c'est normal, ils feront tout pour garder et protéger ce qu'ils ont malhonnêtement acquis avec Paul Biya. Mais nous avons une autre vision. S'ils ont peur, s'ils avaient eu peur de ne pas perdre leurs intérêts parce qu'ils ont peur des Russes, ils auraient mieux fait de nous écouter. Je suis le Camerounais qui a plus écrit à l'administration française que tout autre Camerounais. Ils peuvent aller regarder dans leur secrétariat. J'ai rencontré pas mal de ces autorités. Le Marie, le colonel Bonne-Maison, le général Mignot, j'ai écrit à Sarkozy, j'ai rencontré Hollande, ici aux Nations Unies, on les a écrit pour leur dire, faites attention, vous ne pouvez pas être chez vous en train de combattre les conséquences de l'immigration, mais de l'autre côté en Afrique, au Cameroun en particulier, vous entretenez les causes de l'immigration. Et vous vous plaignez? Comment faites-vous pour vous plaindre? Pendant que vous êtes en train de faire ce petit jeu, des mallettes qui montent et qui descendent, la Chine est en train de préparer la route de la soie. La Russie est en train de gagner du terrain. La France est dans des petits jeux, des petits calculs, à la base semelle qui ne servent à rien. Aujourd'hui, ils sont les premiers à courir. Non, voilà, nous avons un passé qui ne veut pas passer. Il faut revoir. Il parle toujours le gros français. S'il y a la seule personne qui a battu les dirigeants français en termes de discours, c'est Barack Obama. La seule chose que les dirigeants français savent faire sur cette terre, c'est discourir. Même pas pour l'intérêt du peuple français, mais pour l'intérêt d'un petit groupe d'individus. Ils viennent au pouvoir pauvre, ils rentrent avec les poches pleines, continuent de faire des discours. Ils écrivent des livres, ils se critiquent entre eux, mais quand ils viennent, ils font exactement le contraire de ce que l'autre a fait, ou bien ils font le contraire de ce qu'ils auraient voulu faire, toujours dans le désordre. Ça ne profite pas aux Français aujourd'hui qui mangent dans les poubelles. Vous avez vu les photos ici, les Français qui fouillent les poubelles pour manger. J'ai écrit à Macron, j'ai dit à Macron, monsieur le président, le Cameroun est un pays riche, très riche, et personne ne peut tarir cette richesse. Parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça. Mais essayons un peu de repenser ces relations pour l'intérêt des deux peuples. On ne veut pas la guerre entre le peuple français et le peuple africain, le camerounais, ça n'arrivera jamais. Nous avons des problèmes avec les dirigeants camerounais et les dirigeants français successifs. Cette façon de faire ne nous intéresse plus. Revoyons tout ça. Toutes les correspondances que j'ai envoyées à ces gens, c'était sous le même temps. Il n'y a pas très longtemps, j'en ai même encore envoyé aux autorités américaines, aux autorités de l'autre côté, américaines en Afrique, à l'ambassade des États-Unis, au Cameroun, chez moi. Il fait comprendre que, mais quand vous regardez ça, ce qui est en train de se passer là, vous regardez comme si vous étiez des étrangers en Afrique. C'est vrai, nous sommes des partenaires, mais vous allez être surpris demain d'être chassés comme vous l'avez accompagné. Vous avez vécu l'humiliation au Mali, au Niger, au Burkina. Comment faites-vous pour perdre votre influence? Aux États-Unis, vous êtes un peuple qui se base sur la Constitution. 2 mandats. Que tu sois bon comme Barack Obama l'a été. Que tu sois bon comme, Bill Clinton l'a été. 2 mandats, tu pars. Mais comment faites-vous pour décider de travailler avec des personnes qui sont au pouvoir éternellement, non limite, alors que vous faites la promotion de la démocratie? J'ai écrit ça. Mais quand vous laissez donc les habitudes, mauvaises habitudes démocratiques s'installer, les contre-démocraties s'installer, les habitudes qui vont à l'encontre de la démocratie que vous voulez implémenter s'installer, vous vous plaignez maintenant des comportements des peuples qui vident leur pays et ça devient l'objet de toute une campagne politique comme aux États-Unis. En France, on ne parle que de l'immigration, des Arabes, de l'islam, des Arabes, de l'immigration, de l'insécurité. Voilà le programme français. Voilà le programme français. Comment pouvez-vous, mener toute une politique sur des choses dont vous êtes responsable et des conséquences
et les causes que vous entretenez. Alors, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Très bien. Et nous aussi, nous sommes libres de faire ce que nous voulons chez nous. C'est-à-dire, nous allons donc nous battre, comme d'autres peuples se battent, pour dire que nous allons choisir notre président, celui qui va nous diriger, qui venait du nord, qui venait du sud, qui venait du centre, qui venait du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest, de l'est, qui venait de quelque part au Cameroun. Vous avez le droit de choisir votre président. Et cela ne se fera pas par les élections. Cela ne se fera pas par le choix des étrangers. Cela se fera parce que vous vous serez levés, nous serons levés pour chasser ceux qui sont là en ce moment et qui veulent s'éterniser pour préserver leurs acquis malhonnêtement acquis. Alors nous allons donc tout reformer, les institutions, et passer le gouvernement ou les institutions, les remettre à la disposition du peuple camerounais. Je vous ai proposé deux choses. La transition concertée. On choisit. Vous avez les Eric Chingé, vous avez les Akere Mouna, vous avez le père Sokudjou, vous avez Monseigneur. Ils sont nombreux, les intellectuels camerounais. Vous les réunissez autour d'une assemblée constituante et d'un conseil exécutif. Ils ont exactement 36 mois. Clé à main, la montre de Dieu, décider le temps des hommes et la montre de Dieu au contrôle pour reformer le Cameroun et vous donne cette clé à main. On reforme tout. On reforme, on donne une forme au Cameroun. On ne sait pas si nous sommes une république du Cameroun, une république unie, une république fédérale. On ne sait pas ce que c'est que le Cameroun. Parce que chaque fois, avec les mêmes Français, nos institutions ont été falsifiées pour l'intérêt de celui qui va protéger leurs intérêts. Jusqu'au moment où Paul Biya les a fait un détour. Chaque jour, Paul Biya les fait volte-face pour son intérêt personnel. Vous reformez donc. Vous reformez la Constitution. Vous reformez le code électoral, le code pénal. Vous reformez tout ça. Vous réduisez au maximum le pouvoir du président. Et que ce soit le Parlement qui prenne beaucoup de pouvoir. Le Parlement qui représente le peuple, les parlementaires. Vous voyez un peu? Et qu'on ramène le Cameroun à un État fédéral comme il avait été à l'époque. Il y en avait deux États. Il y avait deux États au Cameroun. Le Cameroun était donc une république fédérale. Maintenant, il n'y aura plus que deux États. Il y aura peut-être 8 ou 10. Comme aux États-Unis, comme en Suisse, comme au Canada, comme en Russie. Tranquillement, et on avance. Qu'on reforme tout ça. Passant par une transition concertée. Pas la concertation, ils sont en train de faire la concertation là, en France, individuellement, chacun veut tirer le... Ngongo veut que Paul Biya meure. Il prend le pouvoir. Il fait arrêter la femme de Paul Biya. Il commence à faire arrêter ses enfants. Il donne l'argent partout. Ça, c'est ce qu'il pense. Ça ne se passera pas comme ça. Et si ça se passe comme ça, ce serait seulement la guerre que ces gens vont vouloir. Vous comprenez? Tous veulent le pouvoir. Franck Biya, c'est qui? Si on te pose la question que qu'est-ce que Franck Biya a fait dans ton village à l'ouest? Rien, n'est-ce pas? Tu dirais que parce que vous êtes des Bamileke. Qu'est-ce que Franck Biya a fait de l'autre côté dans le sud? Lui qui est du sud. Qu'est-ce qu'il a fait chez moi au Bala? Qu'est-ce qu'il a fait à Yaoundé? Voler le pétrole, voler les minéraux, se promener, prendre des avions, monter, descendre. Voilà donc le programme d'un Camerounais qui veut prendre le pouvoir, le fils du président qui vit en pillant les ressources de l'État. Ngongo, pareil. Voilà les noms qu'on vous donne. Personne ne parle du peuple camerounais et de ses besoins. Personne ne parle de quel est le besoin du peuple camerounais. Quels sont les choix du peuple camerounais. Quelle est la décision du peuple camerounais. Alors pour que ton choix soit respecté, il y a deux choses. La transition concertée, c'est-à-dire de façon concertée, sans armes, sans guerre, on s'assoit et je suis prêt qu'on sollicite même les Nations Unies pour accompagner cette transition, pour qu'elle se fasse en paix. Mais maintenant, il y a une autre transition que j'appelle la transition forcée, qui passera bien évidemment par une révolution populaire. Le peuple va se lever, comme il s'est levé de l'autre côté, accompagné par des militaires qui comprennent ce que c'est. Donc, ce sera l'armée patriotique qui va accompagner cette transition-là. Forcée. On les prend donc tous. Paul Biya, il sera là, il sera. Les autres, pour avoir résisté, vont répondre devant une cour de justice militaire. Le but étant le même. Avoir le contrôle des institutions pour mieux les réformer avec votre concours.
Sokoudjou et tous les autres, les anciens, il y a un ancien premier ministre que j'aime beaucoup là. Mais c'est très calme, très équilibré. Ils sont nombreux, hein. Vous trouverez certains dans la diaspora. Vous allez les sélectionner vous-même. Vous allez les sélectionner vous-même. Vous les connaissez. Vous êtes assez intelligents. Vous n'allons pas laisser les gens venir toujours décider pour vous et contre vous, alors que vous êtes là en train de subir le contre-coup de la vie. Il y a tellement de femmes intelligentes au Cameroun. Elles sont tellement nombreuses, qui sont allées dans les grandes écoles, qui sont calibrées et qui servent les intérêts des autres nations. Et d'autres même qui sont au Cameroun, qui se sont résolus, voilà, je m'avais fait me baigner, je m'avais, perdre mon temps comme ça. Des Camerounais sont intelligents. On ne peut pas laisser notre pays, comme vient de le dire ce journaliste, on parle de notre pays où les gens vont rencontrer d'autres en Suisse, en catimini. Non, on te parle du billes. Vous comprenez? Je vous en parle tous les jours. Tout pour eux, c'est la force. Tout pour eux doit se régler avec la force. Je dis maintenant, attention. Si c'est la force, nous connaissons aussi. Hein? Nous connaissons là où vous prenez ces choses-là pour faire la force, pour mener le combat. Et nous sommes prêts aussi à mener ce combat. Et c'est vrai, beaucoup vont rester sur le carreau, mais ceux qui resteront feront du Cameroun la capitale du paradis. Donc, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Ce n'est pas Paul Biya, mort ou vivant, qui m'intéresse. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que mort ou vivant ou mort, Paul Biya, c'est fini. Le président Paul Biya, c'est terminé. Le père Paul Biya peut encore continuer. Et il va même continuer au village. Parce que même mort, il sera enterré dans son village. Vivant, il ira dans son village. C'est pas une négociation. On ne supplie pas Biya. On lui dit ce qui est. Mais la seule chose dont nous lui demandons, pour qu'il ne refuse, pour que l'humiliation ne l'attrape pas, qu'il accepte partir tranquillement. Mais ce n'est plus de son chef, ce n'est plus lui. C'est ceux qui l'entourent, qui sont là parce qu'ils veulent préserver ce qu'ils ont malhonnêtement acquis. Ils s'accrochent. Mais je vais lui dire, papa, j'ai assez travaillé loin, à travailler ici sans salaire, pour t'informer, pour dénoncer, pour même proposer publiquement des projets que vous donnez beaucoup d'argent à certaines personnes là-bas qui s'inspirent de ce que nous disons ici. Ils écrivent ce que nous disons pour venir vous donner. Un jour, pour la petite histoire, j'ai fini d'écrire un projet ici. Je le donne au gouvernement camerounais. Je ne vous dirai pas quel projet, je vous le dirai un jour. Je ne vous cache rien, vous savez. Je donne ce projet-là au gouvernement. Personne ne me répond. Je prends ce projet-là. Je le donne à un Français. Le projet a été validé. Pourquoi le projet n'a plus eu? Il a été validé chez le Français. J'ai la correspondance, hein. J'ai les accords, j'ai tout. Je ne vous cache rien. Pourquoi le projet n'a plus à fonctionner? Parce que le gars est mort par accident. Vous comprenez? Un projet qu'un citoyen camerounais décide de prendre pour donner à son pays gratuitement. On ne me suit pas. Je prends le même projet, je donne à un Français. Je dis, vas-y. Il va voir certaines autorités que vous connaissez au Cameroun. Il valide le projet. Il signe des accords. À l'intérieur, ils ajoutent même les rétrocommissions. Malheureusement, entre-temps, le gars meurt. C'est moi qui ai le fond du projet. Voilà comment ils ont passé toute leur vie à fonctionner avec les Camerounais. Tu amènes tes partenaires, ils détournent tes partenaires, on te met de côté. Ça arrivait à beaucoup d'entre vous, vous le savez. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. Où les gens vont s'asseoir au quartier, leur intérêt c'est vivre la vie de luxe. Et laisser les Camerounais en train de s'entretuer. On commente, Paul Biya est mort, il n'est pas mort, Paul Biya est mort, il n'est pas mort, non, ne parlez pas. C'est quoi? La mort, c'est pour nous tous. La mort, tout le monde y passera. On parle de la mort de Jésus. On parle de la mort des présidents américains. On parle de la mort des présidents français. Mais c'est au Cameroun. Oh non, on ne doit pas parler de la mort de Paul Biya. Non, monsieur, on doit parler de ça. On doit parler de la mort du président Paul Biya. Lui, on doit parler parce que ça doit instruire les enfants. C'est déjà même un enseignement. Tu te caches, tu vas mourir. Tu ne te caches pas, tu vas mourir. Tu caches ta maladie, tu ne cacheras pas la mort. Oui, monsieur. Vous soyez kwan, ou soyez kwan, ouais, soyez où. Donc ça doit vous inspirer et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'aura pas de... Je suis malade ici, je vous annonce que je suis malade. Qui ne tombe pas malade? Alors vous voyez que ces petites personnes mal lunées là, ils sortent de partout parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la réaction du peuple. Et ça va vraiment chauffer. C'est nous qui allons changer le Cameroun. Ce n'est pas les gens qu'on va voir derrière, à gauche, à droite. N'ayez pas peur. C'est près dans nos têtes.
C'est prêt dans nos écrits, c'est prêt dans notre projet. Le Cameroun va être segmenté. Ça ne peut pas en être autrement. Ça peut avoir une façade, mais à la fin, c'est le peuple qui va gagner. Vous ne pouvez pas être avec Paul Biya depuis 50 ans, 37 ans pour certains, avoir accompagné ce monsieur à détruire le Cameroun, à pourrir le Cameroun, pour venir nous dire non, c'est moi qui ferais mieux. Mais quel est le pouvoir que Ngongo n'a pas eu? Quel pouvoir Ngongo n'a pas eu pour changer le Cameroun? Mais c'est quand il sera président qui va mieux changer le Cameroun. Non, c'est le nom du Cameroun qui va changer. Ça va être la République Nanga ou la République Ngongo. Non, monsieur, on ne peut pas accepter ça. Non, pas du tout. À la guerre comme à la guerre. Il vaut mieux mourir pour une cause qu'on croit vraie que de mourir ici en racontant, en disant des choses, en parlant de... Non, 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 non. Il faut mourir pour un combat réel qui restera dans l'histoire. Le Malien nous parle. Le Burkina nous parle. Le Niger nous parle. Le Rwanda nous parle. Le Rwanda nous parle. La Russie nous parle. La Chine nous parle. Tous ces pays-là ont été comme le Cameroun. Peut-être même d'autres étaient même moins. Parce qu'à l'époque d'Amadou Ahidjo, il a aidé beaucoup de ces pays-là. Aujourd'hui, nous sommes derniers en train d'attendre que voilà, on est allé rencontrer Sarkozy en France. On a rencontré Hollande. On a discuté ceci avec Hollande. On a rencontré Alexis Kohler. Les histoires d'un État. C'est-à-dire, les gens qui ont le pouvoir de changer leur propre pays vont discuter avec quelqu'un qui profite de la richesse du Cameroun. On va le voir en catimini au quartier. Alors que ce sont les Camerounaises et les Camerounais qui font vivre ces gens-là. Il y a un problème qui ne marche pas avec vous. Ça va s'arrêter. Non. Il ne faut pas faire ça. J'ai donc voulu rapidement échanger avec vous, vous dire les gars, ne vous inquiétez pas. Le changement se fera, qu'on le veuille ou pas. Le changement se fera. Mais ça ne peut pas se faire sans casse, comme dans toutes choses. Même quand il faut construire une vieille maison, il faut quand même la retoucher quelque part en cassant des murs, on va même la raser pour tout recommencer. Même une femme pour donner une vie verse le sang, pour donner la vie. Parfois même elle perd la vie en donnant une vie. Oui, monsieur. Parfois même il vous est arrivé que vraiment, vous avez un abcès quelque part. Pour soigner cet abcès-là, il faut d'abord l'opérer. On perd le sang pour soigner. Oui, monsieur. Il va falloir donc faire quelque chose chez nous. Il y a deux options. On peut éviter ça. Et contrôler l'hémorragie qui existe déjà. Le sang qui coule dans les 10 régions du Cameroun, on peut stopper cette hémorragie. Et reconstruire dans une transition concertée. On peut aussi passer par la force. Une transition forcée quand la transition concertée n'a pas été acceptée. Pour arriver à la même solution. La réforme de nos institutions. Alors, voilà les propositions que j'ai à faire pour vous. Donc, les détails, nous les avons et nous sommes prêts. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ce qui se passe là. On monte, on descend, il est vivant, il est mort, il n'est pas mort. Ça va arriver. Le résultat, on n'est plus à ce stade-là. C'est l'après qui est important. C'est cet après-là. Avec cet après-là que nous allons nous battre. On va créer les poches de résistance partout. Même si c'est dans un quartier, 5 personnes, chacun va prendre tous les éléments qui vont permettre qu'ils se battent pour que les choses changent. Et ça changera. Moi, je compte sur vous. Bien, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous. Je parle toujours avec passion parce que le Cameroun, c'est la seule chose qui nous reste quand on nous aura tout pris. Le Cameroun, c'est notre culture, c'est nos valeurs, c'est nos racines. Que tu aies la nationalité du paradis du Vatican, que tu aies n'importe quelle nationalité, Macron avait dit, n'oubliez pas d'où vous venez. Donc je ne peux pas oublier mon pays. Bien que j'ai pu bénéficier de tout ce que l'Amérique m'a donné, je ne serai jamais, je ne pourrai jamais oublier ce pays, l'Amérique. Comme d'ailleurs la France, parce que j'ai beaucoup appris, j'ai triple culture. J'ai grandi, j'ai été nourri par toutes ces cultures. La culture camerounaise, la culture française, la culture américaine. Donc nous avons bénéficié de toutes ces cultures. Culture française, culture américaine, culture francophone, culture russe, culture israélienne. Nous avons tout ça chez nous parce que nous sommes un pays hospitalier et accueillant. Nous aimons apprendre. C'est tout ça qui fera notre richesse. Et c'est avec tout ça que nous allons grandir tout en acceptant les autres chez nous. Mais avec une seule exception. Laissez-nous choisir celui qui dirigera notre pays et que le peuple camerounais soit maître de son destin politique et social. Tout en restant en partenariat et que chacun respecte ce qui lui revient au vu des accords de partenariat. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun
nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et nous redonnerons là à notre pays ses lettres de noblesse. Et faire de lui la capitale du paradis sur terre. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je serai des vôtres. Et je donnerai ma part. Et je ferai ce qui me revient de faire. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal.